Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo avec Cypher sur Split. J'essaierai de faire plus de vidéos à l'avenir sur comment défendre ou comment attaquer avec Cypher ou autres sentinelles. J'ai beaucoup joué Cypher ces dernières saisons, donc je pense avoir le niveau de vous montrer quelque chose et de vous apprendre quelques petits tips qui peuvent vous être utiles. Je suis que diamant 1, donc forcément il y a toujours mieux placé que moi pour vous apprendre des choses, mais je pense quand même aider ceux qui sont en plus bas elo, même Samuel Etienne si jamais décide de se convertir en sentinelle, peut-être qu'il verra cette vidéo et ça pourra l'aider. Moi ce que je vous conseille lorsque vous jouez sentinelle, c'est vraiment, peu importe qui vous jouez, comme Killjoy, Chamber, bon là je parle plus des sentinelles qui tiennent un site genre Cypher et Killjoy, c'est vraiment diversifier votre setup chaque round ou tous les deux rounds. Pourquoi? Parce que l'adversaire et l'attaquant se connaît à force vos setups et du coup les casse et vous êtes moins utile pour l'équipe. Donc diversifier votre setup c'est super important. Du coup là je vais vous montrer plein de petites traps par-ci par-là avec Cypher. Comme ça vous pouvez diversifier comme vous le sentez. L'étape numéro 1 que je vais vous dire, c'est de vous amuser sur le jeu et de pas apprendre toutes les line-ups que moi-même je peux vous dire ou que vous pouvez voir sur TikTok ou YouTube. Vraiment, un bon sentinelle, c'est un sentinelle qui est créatif et qui sait créer ses setups lui-même. Forcément, il y a des setups ultra méta, incassables, c'est super fort. À ce moment-là, faut l'utiliser, mais aussi être créatif, ça permet de diversifier déjà sa manière de jouer et moins s'ennuyer avec le perso qu'on peut jouer. Moi, je sais que lorsque je joue Sentinelle, au début, je m'ennuyais énormément parce que j'apprenais certes les line-ups, etc. par cœur, mais j'avais tendance à m'ennuyer. Du coup, moi, c'est pour ça que j'ai créé. Je joue Cypher un peu à ma manière, tout en m'appropriant les bases et les setups plutôt cool à utiliser. Alors. Ce que je peux vous conseiller comme caméra qui est fort, c'est la caméra ici. C'est super, c'est un classique, donc vous vous mettez ici sur la rampe, vous visez au niveau du toit, vous sautez, hop, donc là vous allez prendre des dégâts, faites attention de ne pas prendre des dégâts de chute, là j'en ai pas pris parce que je suis invulnérable, mais vous la mettez ici sur le toit, et cette caméra en fait, elle peut voir le garage, elle peut voir le heaven, elle peut voir le site, un peu même le backside, donc vous êtes plutôt pas mal. Lorsque vous jouez sentinelle, c'est très important, je tiens à vous le dire tout de suite, on part du principe qu'il y a un caillot en face. Alors s'il y a un caillot dans la compo ennemie, n'hésitez pas à jouer reculé. Voilà, parce qu'en fait il peut envoyer son couteau, si vous êtes dedans, vous êtes absolument inutile, que vous soyez une Killjoy ou un Cypher, donc vraiment n'hésitez pas à reculer si vous voyez un caillot en face, et encore plus s'il a un ult, hein, parce que l'ult, voilà, vous êtes useless. Donc là vous reculez, s'il y a un caillot. Après s'il n'y a pas de caillot, vous pouvez jouer, moi ce que je fais c'est que je joue soit là, soit je joue ici. Avec une fantôme, hein, de préférence, my bad. Parce que voilà, Vandal c'est bien, mais fantôme c'est mieux pour travers. Et pour rafale surtout. Donc moi ce que je fais c'est que je joue ici. Voilà, vous pouvez checker avec la caméra, etc. etc. Caméra classique que vous avez déjà dû voir je pense, hein, j'apprends rien à personne. Pourquoi elle est forte cette caméra? Tout simplement parce que lorsqu'on est garage, on la voit pas forcément, vous voyez. Lorsqu'on est là, on est obligé d'avancer, de prendre des risques pour voir la caméra. Du coup, c'est plutôt pas mal. Nous, on vous voit sans que vous voyez la caméra. C'est ça qui est super fort. En cage. Alors en cage, il y a des one way qui existent pour mettre sa cage ici, pour tirer que dans les pieds, etc. Bon, ça vous les apprendrez sur TikTok. Moi je vais vous apprendre un truc assez classique, parce que je pense que c'est ce qui est mieux en soi. Jouer de manière classique et de manière tout simplement simple, c'est parfois plus utile que de chercher à se compliquer la vie, à trouver des line-ups, etc. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je joue et c'est comme ça que j'ai envie que les gens jouent, pour qu'ils prennent tout simplement du plaisir. Donc là, moi ce que je fais en général, c'est que je mets un petit trap ici, sur cette petite citerne, je le colle là, au mur. Alors le trap, il est plutôt efficace parce qu'ils doivent s'avancer pour le détruire ici, et pareil, ils doivent s'avancer pour le détruire ici. Du coup, vous avez l'infocam, c'est plutôt good. Vous mettez un trap là, ou sur le cage déclenchée. Sur le trap directement, peu importe. Là les cages c'est un peu aléatoire, en vrai je vous mens pas. Après ce que vous pouvez faire c'est mettre un trap ici. Donc là ça fait un peu un système en croix. Alors vous allez me dire qu'ils peuvent rentrer par là, mais normalement votre mate est even et du coup peut vous cover, peut avoir l'info. De toute façon vous avez l'info si ça passe. Si ça passe en fonction de, vous mettez une deuxième cage ici. Cage déclenchée. Vous cover, vous préparez à tirer. En même temps si ça cross, vous rafalez dans le tas.
C'est plutôt fort. Voilà. Donc ça, c'est le premier setup. Maintenant, ça, c'est un setup parmi tant d'autres parce que vous pouvez aussi jouer comme ça. Vous pouvez aussi jouer comme ça pour les empêcher de jouer ici si vous voyez que... En fait, quand je dis il faut savoir adapter son personnage, son sentinelle, c'est surtout l'adapter en fonction de ce que font les ennemis. Les ennemis, ils vont peut-être en avoir marre et savoir que vous faites que de mettre votre truc ici, donc ils vont vouloir push là. Et bah pas de souci, vous êtes dans leur tête, vous mettez des trappes ici, vous les empêchez de jouer là où ils veulent. Être un Cypher, c'est pas aussi rester tout le temps sur son site. Lorsque vous jouez Killjoy et Cypher, ne restez pas tout le temps sur le même site. Il faut savoir diversifier sa manière de défendre et être imprévisible pour justement faire chier l'ennemi et que l'ennemi se dise bah en fait partout où on va, il y a des sentinelles, on peut pas jouer. C'est ce qu'il faut faire. Si vous campez B tout le temps, c'est horrible. C'est horrible, vous allez vous ennuyer, pas prendre de plaisir et en plus de ça, ça peut vous causer plein de pertes de rounds. Donc voilà, donc là c'était la première cam, j'ai une deuxième cam, elle est ici, bon c'est une cam assez classique, très difficile à casser parce que les ennemis regardent pas forcément derrière eux quand ils rentrent sur le site. Et en plus de ça vous avez un visu even et du coup bah, le visu d'entrée si ça rentre. Bon, en vrai cette caméra est forte, très forte même, mais comme je vous l'ai dit vous pouvez diversifier, vous pouvez en mettre une ici, cachée derrière le petit truc comme ça, voilà vous pouvez faire plein de choses. Alors, pour le site A, c'est pareil. Je vais pas vous apprendre des trucs pixels parfaits, etc. Je vais vous apprendre deux petits trucs assez cool qui peut des petites caméras qui peuvent être assez cool. J'en ai deux particuliers à vous proposer. Alors ça, c'est une caméra que font les pros. Alors, ce qui est cool avec cette caméra, c'est que vous avez un visu ici, donc main. Du coup, vous pouvez voir si les ennemis décident de monter ramp ou décident de vous push vous. Bien évidemment, il y aura les points d'interrogation sur la map pour voir leurs icônes. C'est une caméra super forte. C'est une caméra qu'on peut utiliser si on décide de push. Deuxième caméra que je peux vous conseiller, c'est une caméra que je place ici, comme ceci. Alors cette caméra, elle est protégée par la baie vitrée. Voilà, elle est très dure à voir. Vous voyez, la caméra, elle est littéralement là. Elle est difficile à voir et nous, par contre, on voit si ça passe, on voit si ça rentre. Ce que je vous conseille de faire, j'ai plein de conseils, voilà, c'est le but de la vidéo, je suis désolé, je vous fais chier. Lorsque vous jouez Cypher, vous avez une caméra. La caméra, peu importe où vous la mettez, les gens ont tendance à faire des trucs débiles comme ça, activer, la désactiver. Ça fait du bruit, les ennemis, au bruit, repèrent où est votre caméra, donc c'est pas forcément bien. Lorsque vous jouez Cypher, vous devez être un petit fantôme. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est... Par exemple, aussi, il y a un truc que les gens font, c'est que lorsque les ennemis vont rentrer, vous allez scanner. Ils sont 5 et vous allez scanner. Non, vous scannez pas, vous prenez juste l'info. Parce que si vous scannez, ils vont avoir l'info que la caméra est là. Alors que peut-être qu'ils savent même pas qu'il y avait une caméra ici. Ce que vous faites, c'est que vous durez le plus longtemps avec votre cam, vous prenez l'info, etc. Dès qu'ils sont cachés, bah, vous éteignez la caméra. Voilà, faut jouer. La caméra, c'est un art, hein, je vous le dis. Jouer avec la caméra, c'est un art. C'est pas juste je vois un ennemi, je scanne. Non, si vous voyez un ennemi isolé, scannez-le. Mais s'il y a toute son équipe, prenez le max d'infos possible avec la caméra le plus longtemps possible. Donc là, je vous ai parlé de cette caméra. En termes de setup, alors c'est un setup assez cool. Jouez sur cet angle ici. Vous en mettez un là. Comme ça, les ennemis se disent bon, les trappes ne sont pas là. En général, quand un ennemi se dit les trappes ne sont pas là, bah, ils vont se précipiter et se dire Cypher n'est pas là. Ils vont rentrer comme ça, ils vont se faire avoir. Après, il y a un deuxième trap, c'est ici. Ça, c'est super fort parce que vous pouvez mettre une cage là. Vous scannez pas, vous avez l'info, vous savez que ça vient. Là, il va se prendre le petit trap. Hop, déclenché. Vous activez votre cage, vous jouez dedans et là, vous avez des free kills. Voilà, super fort. Votre cage peut vous servir à vous sauver en défense. Donc là, essayez de garder une cage éventuellement si vous voulez fuir du site. Si ça vous push sous ult, etc. Petite cage, vous sortez, vous mettez en sécurité. Petit conseil, lorsque vous jouez un sentinelle et que ça rentre fast sur votre site, vous n'êtes pas un surhomme, vous n'êtes pas capable, malgré votre setup, d'enchaîner tout le monde. Certes, vous allez les ralentir et peut-être arracher 2-3 mecs, mais l'idéal c'est de reculer, de jouer retake. Si vous les avez ralentis, vous avez fait votre taf de sentinelle, hein. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin ou d'être greedy. Voilà. Maintenant, un Cypher ne contrôle pas forcément que deux sites. Vous pouvez éventuellement contrôler le mid. Ça peut arriver. En tout cas sur Split, ça peut arriver. J'ai un trap super fort que je peux vous proposer sur Split. C'est un trap comme ceci. Alors, ah non. On va le mettre là comme ceci. Hop. Alors ce trap, pourquoi il est fort? Parce qu'en fait, pour le casser, on est obligé de cross
on est obligé de cross, et du coup, bah, si vous jouez là, ou si vous jouez là, vous aurez l'info, et vous pourrez bah, ramasser le mec avant même qu'il détruise votre petite trappe. Voilà. Bon, je pense avoir fait le tour de comment jouer en défense Cypher. Je vous ai proposé des petits setups, etc. Mais bien évidemment, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est à vous d'être créatif, c'est à vous de proposer votre style de jeu vous-même. Donc voilà, j'espère que j'ai quand même pu aider certaines personnes à comprendre le concept de la défense avec le sentinelle. J'essaierai de faire ça avec d'autres agents parce que Cypher c'est le seul perso que j'ai beaucoup joué, mais je sais jouer d'autres sentinelles évidemment. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu les gars. Voilà. Bah voilà, hein. Du coup peut-être que je ferai une vidéo pour l'attaque vu que c'est un style totalement différent de la défense hein, forcément. Et voilà. Du coup voilà, bisous les gars, prenez soin de vous et à la prochaine.